Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui du football, l'AS Monaco réalise un très bon début de championnat, un nouvel entraîneur, quelques recrues et des joueurs cadres confortés à leur place. Le club de la Principauté peut-il marquer les esprits cette saison? Nous en parlerons avec le défenseur Benoît Badiachil. Puis nous ferons plus ample connaissance avec Pierre Billon et Sébastien Lambla. Ils vont lancer dans quelques jours la première marketplace 100% monégasque. Baptisée Douvillage, les deux monégasques nous expliqueront le concept. Mais avant cela, faisons un point sur l'actualité sportive avant de recevoir notre premier invité. Bonsoir Frédéric Elion. Frédéric, on commence avec la 13e journée de Ligue 1. L'AS Monaco se déplace à Lille demain à 13h. Des Monégasques en pleine bourre, Émilie qui reste sur 4 victoires consécutives en championnat avec 3 buts inscrits en moyenne par match sur cette série. Cette rencontre à Lille sera un vrai test face à un concurrent direct au podium. Les deux équipes ont actuellement le même nombre de points au classement. Yeah, we're happy because our start was half and half, I would say. The last 4 games we did a great job. We won 4 times and we conceded only 3 goals and we scored a lot, so I think the team is on a good way. Now we have a big opponent, a big test away, and I hope my team could manage this game as well. After Lyon, we changed a little bit the formation. We are now playing with 2 holding sixes, and at the end, the results showed us that we did well. Yeah, as a team, all together, and now it's coming a big clock. Yesterday I watched the game, and I like this team. Well structured, well organized, playing a very good football. So it's a next test for my team. Pour cette rencontre, Niko Kovac sera encore privé de Lecomte et Sidibé. Golovin a lui repris les entraînements adaptés. Et il y aura également du basket. Ce week-end, Monaco se déplace à Pau demain soir. Un match comptant pour la 4e journée de Jeep Elite qui devait se jouer initialement le 12 octobre mais qui avait dû être reporté en raison de plusieurs cas de coronavirus au sein du club béarnais. La rencontre aura donc lieu demain soir. Un match à suivre sur la chaîne L'Équipe à partir de 20h50. Monaco, 4e de Jeep Elite, reste sur 4 victoires consécutives en championnat. Merci Frédéric. Vous évoquiez justement la 13e journée de Ligue 1 et la prochaine rencontre de l'AS Monaco face à Lille. Invaincus au mois de novembre, les Monégasques réalisent pour le moment un très bon parcours. Seulement 3 défaites au compteur, un nouvel entraîneur et des joueurs concernés par l'enjeu du championnat. Pour en parler, nous sommes avec un pur produit rouge et blanc. Bonsoir Benoît Badiachil. Bonsoir. Benoît, on peut le dire, l'AS Monaco réalise une bonne première partie de championnat cette année. Ouais, c'est vrai que on réalise un bon début de championnat. On espère continuer dimanche face au LOSC. Gagner le derby de la Côte d'Azur puis enchaîner après la trêve internationale face au Paris Saint-Germain, ça apporte beaucoup de confiance au groupe? Ouais, forcément, gagner contre une équipe comme le PSG, ça peut que nous apporter de la confiance. Après, on sait que c'est pas une fin en soi, ça reste 3 points comme d'autres. Et il faudra confirmer, comme je l'ai dit, dimanche pour continuer sur notre lancée. Comment est l'ambiance dans le vestiaire? On voit parfois des vidéos inside qui montrent la bonne atmosphère qui y règne. Ouais, vous pouvez le voir, on s'entend tous très bien. Le groupe il vit très bien. On a un groupe assez jeune, donc on se comprend. Et ça se ressent également sur le terrain. Vous l'avez dit Benoît, il faut confirmer cette bonne dynamique dimanche face à Lille. À quel type de rencontre vous vous attendez? Un gros match. Lille a une très bonne équipe, pardon, avec une attaque très performante. Et nous aussi, on a nos qualités, avec Wissam, Kevin et Gelson qui sont sur une bonne dynamique. Et on va essayer de jouer avec nos atouts pour faire un résultat dimanche. Eux ont joué cette semaine en Europa League. Est-ce que cela peut être un avantage pour vous? Un avantage, je ne sais pas, parce que ça fait quelques années qu'ils ont l'habitude de jouer tous les 3 jours. Donc forcément, ça ne va pas changer grand-chose à eux. Grand-chose pour eux, pardon. Après, c'est vrai qu'au niveau de la fatigue, ça peut peut-être les atteindre. Mais pour un match comme ça, je pense qu'ils vont vite oublier la fatigue. Benoît, on le sait, l'AS Monaco se fait souvent chambrer sur son nombre de supporters et pourtant, il est l'un des clubs qui en compte le plus en France.
Comment vous vivez l'absence de supporters dans les stades, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur? C'est vrai que c'est différent. L'apport des supporters, c'est très important pour nos joueurs. Et jouer sans supporters, c'est parfois assez compliqué. Mais on commence à s'habituer et de toute façon, on doit faire avec. Et contrairement à d'autres championnats professionnels, je pense par exemple à la Jeep Elite, le championnat de Ligue 1 se déroule lui normalement. C'est une chance pour vous de pouvoir continuer à jouer au football normalement, entre guillemets? Bah forcément, oui. On avait tous hâte que le championnat reprenne. On est vraiment très content qu'il soit maintenu et on espère que ça va durer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Benoît, vous avez été courtisé pendant le mercato, mais Niko Kovac a mis son veto sur un éventuel départ. Et quel regard portez-vous sur son coaching? Il compte sur vous, hein? Oui, c'est vrai que j'ai eu quelques sollicitations durant cet été. Et le coach, lorsqu'il est arrivé, il m'a montré toute sa confiance. Il m'a dit qu'il comptait sur moi pour cette saison. Et c'est vrai que ça m'a aidé pour mon choix. C'est un coach qui est très rigoureux avec ses joueurs, qui attend beaucoup de nous. Et on se doit de lui rendre la confiance qu'il nous donne au quotidien. Et vous savez être déterminant quand il le faut. Comment vous vous sentez personnellement au sein de cette équipe? Je me sens très bien parce que le groupe, comme je l'ai dit, il vit bien. On est une bande de potes tout simplement qui s'éclatent sur le terrain. Et je pense que ça se ressent. Mais ce n'est pas une fin en soi. On a encore beaucoup de rencontres pour confirmer notre bon début de saison. Benoît, il y a l'AS Monaco, mais il y a aussi les espoirs avec l'équipe de France. Ça aussi, vous le gardez dans un coin de votre tête? Oui, forcément. On sait qu'il y a un Euro qui va se jouer en mars. Et c'est dans un coin de ma tête, effectivement. Mais ça passe par des bonnes performances en club pour pouvoir espérer être sélectionné. Merci Benoît d'avoir été avec nous. Il n'y a pas de problème, merci à vous. Dans le reste de l'actualité, Frédéric Elion, Monaco Télécom obtient la certification ISO 27001 sur l'hébergement physique de ses clients en data center. Réalisée par CertiTrust, cette certification garantit la prise en compte des exigences sécurité dans le management des data centers de l'opérateur, les infrastructures et leur exploitation, les systèmes d'information utilisés, l'aménagement des différents sites et leur sécurité d'accès, les systèmes de sauvegarde et la reprise d'activité en cas d'incident. La norme ISO 27001 est synonyme de fiabilité et de compétitivité pour la principauté et amène une meilleure garantie de sécurité aux clients et partenaires de l'opérateur. Les fêtes approchent à grands pas. La MTE propose un atelier sapin de Noël éco-responsable, Frédéric. Un atelier divisé en 2 séances, mercredi 16 décembre de 14h à 15h ou de 15h à 16h, où vous pourrez apprendre à confectionner votre propre petit sapin de Noël à partir de matériaux recyclés. Pour vous inscrire, vous devez être signataire du Pacte national pour la transition énergétique et créer un compte sur le site pacte-coachcarbone.mc. Les ateliers auront lieu en extérieur devant les bureaux de la MTE. Et on termine par la journée monégasque des Nez Rouges 2020. L'association Les Enfants de Francky organise demain, dimanche 6 décembre, sa traditionnelle journée événement, la journée monégasque des Nez Rouges, au profit des enfants en détresse de Monaco et de toute la région PACA. Ces nez rouges sont des balles en mousse solidaires que vous êtes amenés à apposer sur vos véhicules afin de marquer votre soutien aux enfants. Ils sont en vente dans les pharmacies, tabac, presse et points de vente partenaires au tarif de 2 € jusqu'à demain dimanche inclus. Et puis d'ailleurs, vous pouvez apercevoir ce nez rouge actuellement en haut à droite de votre écran. Il vous accompagnera tout au long du week-end. Passons à toute autre chose à présent. Une initiative 100% monégasque pour développer l'achat local en ligne. La marketplace Douvillage sera lancée la semaine prochaine. Pour en savoir plus, nous avons reçu ses fondateurs Sébastien Lamblat et Pierre Billon. Sébastien Lamblat, Pierre Billon, bonsoir. Merci d'être avec nous dans le studio de Monaco Info. Merci de le recevoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce qu'est une marketplace ? Alors, une marketplace, c'est facile. C'est tout simplement un site internet sur lequel on met en relation des vendeurs avec des acheteurs, tout simplement. Et c'est la richesse du modèle, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est que ça permet à l'utilisateur et donc au client d'avoir énormément de choix
et également surtout aux marchands de trouver une clientèle qu'ils n'auraient pas forcément pu atteindre en restant sur un site de vente individuel. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lancer Doux Village ? Eh ben, comme beaucoup d'idées récemment, c'est le Covid. Et pendant la crise du Covid, on était, comme beaucoup d'entre nous, enfermés à la maison devant une caméra vidéo à essayer de prétendre que la vie était encore normale. Lui m'a parlé de librairies qui ne pouvaient plus vendre. Moi, je lui ai parlé de restaurants qui n'avaient plus de chiffres. J'avais des idées de bons d'achat et on en est arrivé petit à petit à se dire mais c'est quand même dommage qu'à Monaco, dans une ville qui se veut une cité-État reconnue dans le monde, on n'ait pas les mêmes capacités de se faire livrer le bon produit au bon moment, de qualité, chez soi, dans la journée, comme dans n'importe quelle autre capitale. Quel type de boutique on peut trouver sur douvillage.mc, on précise l'adresse. Douvillage.mc, oui. On essaye de représenter la rue commerçante telle que vous la connaissez déjà, mais en ligne. Donc on essaye d'avoir le plus grand choix possible de produits, des milliers de références. On a de l'optique, de l'horlogerie qui arrive bientôt. On a du prêt-à-porter femmes, hommes, de la chaussure, de la décoration, du cadeau et même un petit peu d'humanitaire. Donc c'est vous deux qui allez au contact des commerçants. Comment vous prenez contact avec eux? Comment vous leur expliquez le concept de Doux Village? Écoutez, l'avantage, c'est que le concept, finalement, est très simple pour les commerçants. Et c'est ça qui leur plaît. C'est qu'on leur permet de se mettre en ligne facilement, gratuitement. Ils n'ont pas d'investissement à faire. Et ça, c'est important pour eux, parce qu'après tout, ils traversent une période difficile. Donc, en fait, on n'a pas eu vraiment à vendre cette idée, puisque, au final, on n'a rien à vendre aux commerçants. On est là pour les aider à vendre leurs beaux produits aux habitants de Monaco. Sébastien, vous nous parliez du volet humanitaire, puisqu'il y a aussi cet aspect caritatif. Oui, parce que l'idée Doux Village, c'est de ramener peut-être cette idée un petit peu d'image d'Épinal de ce qu'était le village autrefois. Ce qui sont aujourd'hui nos quartiers ou pourraient l'être. C'est cette vie locale, connaître son voisin, connaître son commerçant et pouvoir trouver ce qui se passe dans notre tissu social qui nous entoure. Et l'une de ces choses-là, c'est l'humanitaire et on est très très heureux de pouvoir faire un arrondi solidaire. Pour 29 €, vous pourrez mettre 1 € de plus qui sera reversé à une association. On démarre dès le début avec Fight AIDS, avec qui on est très content de démarrer. Alors la question, c'est quand sera lancé Doux Village? Alors Doux Village, c'est la semaine du 8. Donc, dans quelques jours, les premières boutiques vont être en ligne. On pourra venir acheter le produit, se faire livrer dans la journée pour 5 € à Monaco. C'est bientôt. C'est bientôt. Donc restons connectés. Restons connectés. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Parlons musique à présent. 3 concerts de musique baroque ont été donnés cette semaine à l'église Saint-Charles. Parmi eux, celui de l'ensemble baroque de Monaco. Son ambition est de défendre les plus belles pages de la musique tirée du répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles et de recréer des ouvrages oubliés ou méconnus. Le concert de jeudi dernier était une première mondiale et José Sacré y a assisté. Créé en 2012, l'ensemble baroque de Monaco a donné en première mondiale, jeudi 3 décembre à l'église Saint-Charles, l'oratorio L'Assomption de la Bienheureuse Vierge d'Alessandro Scarlatti, d'après une copie du manuscrit original découvert en Allemagne par Mathieu Perrine, le fondateur et directeur musical de l'ensemble baroque de Monaco. Qui est un vrai petit bijou que nous avons enregistré il y a 2 ans, qui a été critiqué l'année dernière, qui a eu droit à d'innombrables récompenses, dont 5 diapasons, 4 étoiles Classica, CD du mois sur Classic News. Et nous avons décidé de faire en sorte de donner cet ouvrage en première mondiale à Monaco, grâce à la direction des affaires culturelles de la Principauté, qui a accepté, vu qu'1 an sur 2, le festival de musique baroque est consacré à la Vierge, de donner cet ouvrage qui est sur l'Assomption de la Vierge, le seul ouvrage baroque sur cette thématique existant dans une durée d'un oratorio. Ce soir, donc, nous avons la chance de le donner.
sommes ravis de pouvoir assurer cette programmation en début décembre, comme chaque année. Et cette année, il est vrai que les 3 concerts se tiennent à la paroisse Saint-Charles, puisque cette paroisse nous a ouvert largement ses portes, puisque la chapelle de la Visitation est beaucoup trop petite pour nous recevoir dans les mesures sanitaires. Donc nous donnons rendez-vous à notre public à Saint-Charles. Et il est vrai que ces 3 concerts sont de qualité exceptionnelle, programmés par Olivier Vernet. Nous avons donc la Fenice, nous avons eu également donc l'ensemble baroque de Monaco, et puis une lecture avec Nicolas Bode. Donc 3 concerts très différents, mais que le public apprécie énormément. Place à notre coup de cœur littéraire de la semaine. Il s'agit d'un ouvrage composé de textes de plusieurs grands témoins sur la question de la transmission. Un vaste thème d'actualité sur lequel a souhaité vous inviter à la réflexion Céline Sabine, conservateur adjoint à la médiathèque de Monaco. Nous sommes tous faits de ce que les hommes et les femmes qui nous ont précédés nous ont transmis. Et à notre tour, nous transmettons à nos enfants, à notre entourage, des savoirs, des savoir-faire ou encore une manière de vivre. Mais vous êtes-vous déjà demandé de quoi est faite cette transmission? Et surtout, qu'aimeriez-vous transmettre à ceux qui vous succéderont? Quel monde voudriez-vous leur léguer? C'est pour nous aider à répondre à ces questions que les auteurs de cet ouvrage se sont réunis pour témoigner chacun dans son domaine, psychologie, philosophie ou encore éducation. Leur point commun, ils prônent tous une transmission consciente, bienveillante, mais aussi solidaire, éco-responsable et durable. Un livre pour réfléchir donc, mais aussi pour changer nos habitudes et surtout agir afin de devenir un messager pour notre entourage, notre communauté et pourquoi pas le monde entier. Et sachez qu'une soirée débat sera organisée le vendredi 11 décembre à 18h à la bibliothèque Louis Notari en collaboration avec la Mission pour la transition énergétique. Une soirée autour de la découverte de lectures engagées et de cette notion de transmission et du monde que l'on va laisser à nos enfants. On passe aux prévisions météo. Quelle est la tendance pour dimanche, Frédéric ? Une amélioration est attendue, Émilie, avec une journée plutôt ensoleillée, une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les températures resteront fraîches, 6 degrés le matin et 9 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h48 pour se coucher à 16h55. Dimanche 6 décembre, nous fêterons les Nicolas. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Une dernière information avant de nous quitter. Chaque soir, le gouvernement princier publie un bulletin sanitaire en lien avec l'épidémie de coronavirus. Un bulletin qui dévoilera aujourd'hui de nouvelles hospitalisations en principauté de patients atteints de la Covid-19. En effet, après le cluster détecté à l'hôpital de Menton cette semaine, le centre hospitalier Princesse Grace va prendre en charge des patients de la Palmosa. Concrètement, suite à la demande des autorités sanitaires françaises, le CHPG accueille à l'instar des autres établissements de santé des Alpes-Maritimes 4 patients, dont un admis en réanimation. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec les photos de Stéphane Dana et la réouverture du musée océanographique. À demain pour le best-of de la semaine sur Monaco Info.